La salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, artistiquement décorée, telle une grande fleur dont les nombreuses pétales forment un demi-cercle autour du cœur central. Cette 8e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa, organisée ce 11 mars 2022 après 3 années d'interruption due à l'épidémie de la Covid-19, se voulait encore plus éclatante que les précédentes et à la mesure du fervent appel du cœur adressé par la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à ses nombreux invités. Chers amis, ce sont 2 nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier concerne la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. En effet, face à la recrudescence de ce phénomène et à l'insuffisance de structures d'accueil pour nos sœurs, il faut nous mobiliser pour leur permettre de bénéficier d'une structure d'accueil qui leur redonnera goût à la vie. Ainsi, nous envisageons de construire un centre d'accueil pour femmes victimes de violences dans la ville d'Adiaké, en bordure de lagune, à 94 km d'Abidjan. Il sera bâti sur une superficie de 1,6 hectare et sa capacité d'accueil sera de 80 places. Ce centre offrira à des pensionnaires et leurs enfants toutes les commodités nécessaires à leur prise en charge holistique et à leur bien-être. Notre second défi consistera à rénover et agrandir notre case des enfants, le foyer d'accueil de Children of Africa, qui accueille depuis 24 ans tous les enfants pour leur donner de l'espoir et de l'affection, ainsi qu'une éducation de qualité à des enfants qui sont en situation difficile. Nous souhaitons augmenter la capacité d'accueil de la case des enfants à une centaine d'enfants et moderniser ses infrastructures. Pour réaliser ces 2 projets, il nous faudra réunir ce soir la somme de 4 milliards de francs CFA, soit 6 millions d'euros, et je sais pouvoir compter sur votre élan de générosité. Recueillir 4 milliards de francs, soit 6 millions d'euros, en une soirée, le défi ne semblait pas impossible. À la manœuvre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a mis à l'épreuve son carnet d'adresses, des hommes de pouvoir, son époux, le président de la République Alassane Ouattara, le président Nicolas Sarkozy, les grands patrons d'industrie, Martin Bouygues, Cyril Bolloré et une pléiade d'invités de haut rang et de diverses fortunes, autant locaux que venus d'Afrique et de tous les coins du monde. La vente des places à ce dîner gala devait permettre de récolter une belle somme, sans compter une vente aux enchères au cours de la soirée de 5 objets de grande valeur et qui a permis de recueillir la coquette somme de 485 millions de francs. Une tombola organisée également au cours de la soirée avec des lots importants dont une voiture d'une valeur de 27 500 000 francs et plusieurs voyages offerts a permis aussi de réunir beaucoup d'argent. La soirée a su joindre aussi l'agréable à l'utile. Pour le plaisir des papilles, il y avait au menu une cuisine de grands chefs et des boissons de renommée. Et pour le plaisir des yeux et des oreilles, une riche palette d'artistes de renommée. Paris gagnant une nouvelle fois pour la présidente fondatrice de Children of Africa et sa fondation. Les agents de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, reçoivent demain des ministres Souleymane Diarra-Souba et Roger Félix Adom les clés de 17 véhicules neufs de type 4x4, 50 motos et du matériel informatique. Avec ces moyens, les agents de cette structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie pourront sillonner aisément les zones de production, s'assurer de la disponibilité des produits vivriers et s'imprégner des prix pratiqués afin de diffuser les informations économiques à travers des publications hebdomadaires. Aujourd'hui, l'OCPV retrouve une nouvelle jeunesse. Le combat de la lutte contre la vie chère va se mener et cette question de cherté de la vie ne sera qu'un souvenir pour nos populations. Dans ce contexte de cherté de la vie marqué par la flambée des prix des produits de grande consommation, le ministre du Commerce et de l'Industrie et celui de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation ont mis l'accent sur le rôle clé que doivent jouer les agents de l'OCPV.
Ceux-ci ont été appelés à leur responsabilité et à un engagement de garantir la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population. Veiller aussi à ce que les productions soient rentables pour les producteurs. Grâce au gouvernement, votre mobilité est désormais facilitée. Il faut continuer de travailler parce que l'OCPV, c'est vous qui êtes nos yeux sur le terrain. Il ne faut pas négliger votre mission. C'est grâce aux informations que vous nous communiquez et que nous communiquons aux populations que nous sommes amenés à prendre toutes ces décisions et à pouvoir mettre en œuvre la vision du président. Grâce à votre action, nous allons être encore beaucoup plus efficaces pour lutter contre la vie chère et nous allons faire notre part au niveau du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation pour faire en sorte que les plateformes numériques que vous allez vous mettre à disposition vont vous permettre réellement de réduire la chaîne de valeur et d'aider tous les acteurs. Le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et e-agriculture PSNDE vise à impliquer les TIC dans le secteur agricole dans une perspective de performance et de compétitivité en vue de répondre aux exigences du marché international. Ce projet est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire.